Dans cette vidéo explosive, nous revenons sur la polémique qui secoue la scène politique ivoirienne. Patrick Achi, figure influente du pouvoir, aurait mis la pression sur sa propre région pour qu'elle vote en faveur du président Alassane Ouattara. Entre accusations de menaces, ingérence politique et tensions préélectorales, cette affaire soulève une question majeure. Jusqu'où peut-on aller pour conserver le pouvoir? Nous analysons les déclarations chocs, les réactions des populations locales et les enjeux cachés derrière cette sortie controversée. Est-ce une stratégie politique? Un aveu de faiblesse? Ou une tentative de verrouiller l'élection avant l'heure? Reste jusqu'à la fin pour découvrir les conséquences possibles sur le climat social et sur la crédibilité du processus démocratique en Côte d'Ivoire. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de l'actualité politique brûlante. Entre vous et nous, si dans la région de la mer, vous ne le votez pas, vous croyez qu'il ne va pas gagner? Mais il va gagner! Il va gagner! Mais vous, quand il va gagner, vous n'aurez rien dans ça. Il n'y aura rien dans ça. Donc nous là, on est en train de venir vous dire que on vous demande de suivre la bonne route, la bonne direction, parce que c'est celle qui conduit au développement. C'est celle qui conduit à l'école des enfants, au travail des enfants, au commerce des femmes, pour avoir les moyens pour s'entretenir et entretenir leur famille. Nous sommes très désolés que certains de nos frères ont encore des sentiments nostalgiques. Quand tu dis à tes parents de suivre une route, mais il faut que cette route-là, elle amène quelque part. Mais une route qui ne mène nulle part, tu nous dis d'aller là-bas. Mais quand même, on n'est pas encore aveugle. Donc, pardon, ce n'est pas une affaire d'idéologie, c'est une affaire d'aimer les parents et de les envoyer là où ils doivent aller. Donc, nous ici, la région de l'Agnébi-Tiassa et la région de la Mé, nous avons décidé de mettre ensemble nos forces, nos énergies pour marcher dans la même direction, celle qui va conduire à confier les destins du pays et de nos régions à la seule personne qui est capable d'apporter une solution à nos problèmes, parce qu'il l'a déjà fait. Et vous devez nous faire la promesse qu'au soir du 25 octobre, nous serons encore ensemble avec la Tiassa pour fêter la victoire. Et moi, je suis le grand frère. Moi, je suis le grand frère. Donc, Demba, il ne peut pas avoir un meilleur score que moi. Moi, mon score doit être plus grand. Mais si votre score est petit là, pour lui, sera grand. Hein? Lui, il ne va pas être en bas pour vous faire plaisir. Ce n'est pas compétition, hein? Mais faites en sorte que le grand frère soit à sa place et le petit frère à sa place. C'est-à-dire, lui, il va avoir 80%, moi, je vais avoir 90%. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Un coup, KO. Un coup, KO. Un coup, KO. Je vous remercie. Dormez 24 heures. Quand vous vous réveillez, les élections sont finies. Dormez. Dormez. Mais laissez-nous voter. C'est tout ce qu'on vous demande. Et personne, je dis bien personne, ne nous empêchera d'accomplir notre devoir civique et de voter notre président. Celui-là, il n'est pas encore là, je ne l'ai pas encore vu. Ce n'est pas dans la région de la Mé. Je ne voudrais pas être long, parce que ceux qui sont venus avec moi ont tout dit. Mais si nous, on vous demande de suivre le président Alassane Ouattara, bien sûr, on peut dire qu'il est beau, il est gentil, mais c'est sur la base de ce qu'il a fait, qui est concret et qu'on voit. On ne peut pas vous conduire dans un mauvais chemin. On cherche votre bien, on veut votre bien et on veut que vous y alliez. Et si on pousse loin, 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 loin à la vérité? Tout commence dans une salle comble, au cœur d'une région qui a longtemps soutenu Patrick Achi. Les habitants sont venus nombreux, espérant entendre un message d'unité, de développement, de respect. Mais très vite,
Le ton change. Le Premier ministre se lève, regarde la foule et lance une phrase choc. Si vous ne votez pas pour le président Ouattara, alors ne comptez plus sur nous. Le silence s'installe. La surprise est totale. Ce qui devait être une rencontre citoyenne devient une pression politique. Dans les regards, on lit l'incompréhension, puis la colère. Comment en est-on arrivé là? Une région entière, menacée de sanctions, simplement pour avoir une opinion différente? C'est le début d'un immense malaise. Dans les villages, les discussions s'enflamment. Certains disent, il défend son camp. D'autres répliquent, il oublie qu'il est là pour servir le peuple. Les réseaux sociaux s'embrasent. Des vidéos de son discours circulent. Les réactions fusent. On parle de chantage politique, d'intimidation, d'abus d'autorité. Pendant ce temps, Patrick Hachi semble certain de sa position. Pour lui, la stabilité passe par le soutien total au président Ouattara. Mais la question se pose, soutien ou soumission? Cette déclaration révèle quelque chose de plus profond, le fossé entre les dirigeants et la population. Les jeunes, déjà frustrés par le chômage et le manque d'opportunités, y voient la preuve que leur voix ne compte pas. Les anciens, eux, se souviennent d'un temps où la parole des leaders était synonyme de sagesse et non de menace. La tension monte. Des leaders locaux réagissent, certains défendent Hachi, d'autres l'accusent d'avoir trahi sa propre région. La presse commence à s'emparer de l'affaire. Des analystes politiques décryptent, ce discours est peut-être le signe d'un pouvoir inquiet, d'une élection plus incertaine qu'il n'y paraît. Mais derrière la politique, il y a l'humain. Ce moment marque une blessure dans la relation entre un leader et son peuple. Une blessure qui risque de s'agrandir si personne ne tend la main. Et si, au lieu de menacer, on écoutait? Et si la vraie force d'un leader était d'unir, pas d'imposer? Et si ce discours révélait le vrai visage du climat politique actuel? Dans cette vidéo, nous revenons sur les faits, analysons le contexte, donnons la parole aux habitants, aux experts, et surtout, nous posons la question que tout le monde se pose. Jusqu'où cette pression politique? Ce discours de Patrick Hachi n'est pas un simple dérapage. C'est un signal. Un révélateur d'un climat de tension, de peur et de contrôle. Mais c'est aussi une opportunité. Celle pour le peuple de s'exprimer, pour les leaders de se remettre en question, et pour le pays d'ouvrir un vrai débat démocratique. Car au final, la vraie puissance, c'est la voix du peuple. Lors d'une rencontre avec sa région, il déclare que ceux qui ne voteront pas pour le président Ouattara n'auront plus de soutien. Cette phrase choc provoque stupeur et indignation. Beaucoup y voient un chantage politique, une pression sur les populations et une atteinte à la liberté de choix. Les réseaux sociaux s'enflamment, les réactions s'enchaînent, et le débat explose. Un leader peut-il menacer son propre peuple? Cette vidéo revient sur les faits, les conséquences et les véritables enjeux derrière cette déclaration qui secoue la scène politique ivoirienne.